Hello mes amis, ici José de Lovita. Aujourd'hui je vais vous parler de pourquoi l'échec n'existe pas. Ça veut dire pas comment on pense qu'il existe. Il y a plusieurs manières de définir le succès, comme tout le monde le sait, mais c'est une manière d'atteindre un objectif. Je sais que c'est un peu limitant, cette définition. Ça veut dire, il faut apprendre de l'échec. Et les bons échecs sont ceux qui nous aident à changer de voie et améliorer notre chance de réussite. Ça veut dire, parfois il faut beaucoup d'essais et d'erreurs pour réussir. Et dans notre société où la victoire est essentielle, c'est l'essentiel pour voir les choses d'une manière positive, malheureusement. Parfois c'est difficile d'accepter l'échec. Ça veut dire il faut le considérer comme une opportunité d'apprentissage. Comme ça reste sur la partie positive, C'est un outil précieux pour nous aider à atteindre nos objectifs. Alors, je sais que c'est une norme sociale. Ça veut dire, ce concept d'échec peut être, par exemple, il y a plusieurs facteurs qui influencent l'échec. Ça veut dire les croyances culturelles de la société, par exemple, les valeurs, les attentes d'une personne. Mais c'est une situation, alors on perçoit l'échec comme parfois une chose négative, mais c'est un point de réussite. Ça dépend bien sûr de vue, notre point de vue, nos convictions, mais ça s'applique par exemple aussi à des autres choses comme la religion, l'origine ethnique. Par exemple, on peut considérer que par exemple l'origine ethnique est quelque chose de bon pour certains ou mauvais pour des autres personnes. Ça veut dire, c'est pas nécessairement que tout le monde voit la même manière des choses et que c'est vrai, par exemple. Par exemple, si on n'arrive pas à trouver un emploi, c'est une excellente occasion pour nous de revoir notre parcours, d'envisager d'autres options, par exemple. On peut utiliser notre expérience pour développer nos compétences et les choses vont venir. Ça veut dire, une fois qu'on commence à développer nos compétences, on va avoir des autres opportunités. Et l'échec peut nous apprendre vraiment à nous connaître et à définir, par exemple, à nous définir comme plus résilients. Alors les échecs sont importants. Pourquoi? Il nous permet de réorienter notre chemin parfois, de changer notre façon de penser et de nous donner une deuxième chance dans tout ce qu'on essaye d'accomplir. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez par exemple dans un échec, il faut se rappeler que ce n'est pas une question de temps avant de réussir. Il faut s'inspirer de ces principes, c'est vraiment positif, ça nous aide vraiment à évoluer, Ça veut dire c'est une évolution psychologique. La façon qu'on perçoit l'échec a parfois un impact assez important sur la manière aussi qu'on le gère. Ça veut dire lorsque on le voit comme une chose négative, ça nous fait souffrir et nous rend réticents d'essayer quelque chose à nouveau, de peur d'échouer de nouveau, et cela conduit vraiment à une stagnation en nous et un manque de progrès dans nos vies, même dans nos objectifs, dans nos rêves. Mais si on comprend que l'échec fait naturellement partie d'un processus d'apprentissage, il peut être utilisé comme une opportunité de développer nos forces et devenir des meilleures versions de nous-mêmes. On a plusieurs versions. Alors, si vous avez du mal à surmonter votre peur de l'échec, c'est peut-être parce vous avez des croyances comme nous tous, parfois irrationnelles même. Souvent, c'est irrationnel. Par exemple, on pourrait croire que si on échoue dans quelque chose une fois, ça va se reproduire encore et encore. Et ça, alors si on lutte contre ce genre de croyances, c'est important d'insister à les changer, par exemple, pour qu'on puisse réussir et commencer à penser de l'échec d'une manière positive. Alors, c'est une relation, saine avec l'échec. Et c'est important pour pouvoir prendre des risques et atteindre nos objectifs. Par exemple, prendre le risque de démarrer une entreprise en ligne, normal, Essayer de maîtriser une compétence difficile, par exemple.
C'est important d'accepter l'échec comme une chose négative et le voir comme une partie naturelle d'un processus de réussite. Alors, la plupart du temps, les succès les plus importants, plus grandes, proviennent de choses qu'on pense initialement être déjà avouées à l'échec. Par exemple, Thomas Edison, pour les ampoules, c'est toujours cité, quoi. Il a construit des centaines de fois une version de l'ampoule électrique avant qu'elle fonctionne. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à accepter l'échec parce que elles s'estiment par exemple que ça a à voir avec leur intelligence ou leur capacité, mais c'est vraiment une croyance assez commune. Ça veut dire parmi tout le monde et ça empêche vraiment parfois d'avancer et d'essayer de nouvelles choses. Et les gens qui réussissent mieux, c'est ceux qui voient l'échec comme un retour précieux pour les aider à améliorer leurs compétences et se rapprocher de leur objectif. Je sais que surmonter l'échec, c'est pas facile, mais c'est vraiment possible et c'est essentiel. Ça fait bon à notre esprit et si on reconnaît l'échec, si on reconnaît que l'échec n'existe pas en réel, mais que c'est un processus de notre pensée, ça veut dire dans notre pensée d'apprentissage, on peut vraiment commencer à le voir comme quelque chose de positif, sur un angle positif. Et comme je disais avant, c'est vraiment une croyance limitante, parce que les croyances limitantes sont les pensées négatives, par exemple, qui ont une influence en nous, sur notre comportement et nous empêchent d'avancer sur le plan personnel et professionnel. Je sais que c'est pas facile, par exemple, c'est difficile à reconnaître et à surmonter parfois parce qu'ils sont profondément ancrés parfois dans notre subconscient, dans notre manière de penser. Mais la première chose, c'est les identifier et pour se libérer, quoi. Et ces pensées limitantes sont vraiment ancrées depuis parfois notre enfance. Et c'est souvent le cas, ça veut dire même inconsciemment. Et ça, c'est dommage. Parfois, je vois des situations où je répète les choses année en année et je pense, j'ai évolué. Je suis en train d'évoluer, mais non, la même chose, la même manière d'écrire, c'est fou, quoi. La même manière d'écrire, de faire les choses, c'est la même d'année en année. Et j'ai dit, mais je n'ai pas évolué à la fin. Mais alors, il y a certaines croyances qui on nous dit régulièrement aussi, qu'on pense régulièrement. Et on exprime, par exemple, les mêmes excuses. Alors, il faut essayer d'identifier ces croyances. Et alors, quand on pense à toutes ces croyances, on peut penser comme à quelque chose qui nous vole. Ça nous vole des opportunités. Ça nous vole, par exemple, ça nous garde dans notre zone de confort parfois. Et ces croyances auto-limitantes, on dirait, qui sont basées sur des fausses perceptions qu'on a. Alors, c'est facile à prouver qu'elles sont fausses. C'est important de remettre vraiment en question vos propres croyances, limitations et, par exemple, voir si c'est encore valide ou pas. Vous pouvez poser la question, par exemple, qu'est-ce qui se passe si ce n'était pas vrai, si cette croyance limitante n'était pas vraie? Alors, j'aurais moins de peur. Par exemple, si vous pensez que vous n'êtes pas doué, par exemple, pour parler d'une manière inspirante, ça m'arrive parfois, voilà. Vous pouvez refuser toute opportunité de parler en public et de manquer des opportunités de croissance, de s'exprimer, de voir. Ça peut avoir un impact négatif, par exemple, sur une carrière à long terme, parce que ça va limiter notre potentiel. Et un autre exemple, c'est par exemple, on croit parfois qu'on ne peut pas réussir par nous-mêmes. Si on croit ça, on peut par exemple se sentir coupable d'avoir demandé de l'aide ou de demander de l'aide et par exemple de ne pas vouloir compter sur des autres pour réussir. Mais en vérité, tout le monde a son chemin, son voyage. Ça veut dire qu'il faut accepter le fait qu'on peut aider, alors quelqu'un nous peut toujours aider. Il faut que quelqu'un nous aide à surmonter cette croyance. Alors identifier ces croyances, je sais que c'est pas facile mais il faut les
identifier et remplacer par des croyances positives. Commencez par exemple à observer le type de pensées négatives qui vous viennent à l'esprit chaque jour, par exemple, sur quelque chose. Il faut vraiment... Je sais qu'on regarde une chose, parfois on peut penser d'une manière positive et penser d'une manière négative. Mais qu'est-ce que cette manière négative nous fait? Il faut noter ça. À partir de ça, prenez le temps de réfléchir à la façon pourquoi on agit négativement. Est-ce que ça a à voir avec le passé, avec nos origines? Alors une fois qu'on a identifié ces croyances, il faut commencer à les remplacer par des croyances plus stimulantes, pour libérer le potentiel qui vraiment est endormi en nous parfois. Vraiment, on a un potentiel énorme et mon problème c'est que le temps passe, quoi. Et parfois je me sens vraiment frustré, vraiment. On n'arrive pas à attendre certaines choses et je sais qu'on va y arriver, j'espère un jour, mais voilà, alors, voilà, c'est souvent, alors on pense, ce que nous pensons nous-mêmes peut devenir réalité. C'est souvent le cas. Et ça fait peur. Ça veut dire, ça peut être dans le bon sens et le mauvais sens. Ça s'appelle aussi une prophétie auto-réalisatrice. J'ai entendu ça. Une prophétie auto-réalisatrice. Ça veut dire, ça se produit lorsque, par exemple, grâce à nos actions, le résultat prédit qu'on va réaliser quelque chose de cette manière. Ça veut dire, il s'agit d'un cercle vicieux. Et parfois, c'est vraiment difficile à briser ça, quoi, ça. Ça veut dire, ce concept est important parce qu'il montre que nos croyances sur une situation pour avoir vraiment un effet dont on pense que certaines choses vont se dérouler. Par exemple, si on pense qu'on va échouer à un examen, on risque plus de ne pas réussir parce que cette pensée négative va nous limiter. On ne va pas être complètement ouvert à tous nos pensées. Ça veut dire notre potentiel n'est pas là. C'est un concept super puissant, si on comprend. Et il montre vraiment que notre esprit a une influence énorme sur notre vie et sur les résultats qu'on obtient chaque jour. Et ça nous montre aussi l'importance d'avoir une attitude positive et de croire vraiment qu'on peut réussir. Et on peut réussir, on est ensemble dans tout ça. Ça veut dire, c'est important par exemple pour ceux qui ont des problèmes, par exemple des discours intérieurs, comme moi aussi. Ça veut dire des dialogues négatifs parfois, ce qui nous empêche vraiment d'attendre. On fait quand même des efforts, ok? Alors les gens, par exemple, ont tendance à agir conformément à leur attente. Et les résultats de ces actions, ça donne cette prophétie, quoi, veut dire. C'est un concept qu'on peut voir de différentes manières, par exemple. S'il y a une rumeur, par exemple, s'il répond pour quelque chose, par exemple, il y a eu une rumeur, par exemple, sur une entreprise qui va s'effondrer. Les gens, par exemple, vont vendre les actions, vont faire les choses déjà, ils vont déjà, ils vont déjà, par exemple, prévoir que ça va arriver, même si ça n'arrive pas. Et ça va aider à effondrer le système. Ça veut dire, c'est un concept qui s'applique aussi, par exemple, de manière de discrimination qu'on fait aux gens. Alors, toutes ces croyances ont un effet puissant, vraiment puissant sur les personnes qui font partie de tout ça. Et ça peut conduire vraiment, même à l'injustice. Par exemple, lorsqu'on croyait, par exemple, que les personnes couleurs étaient inférieures avant, il y a beaucoup d'endroits où on croit encore. Et ça exclut, par exemple, ces gens de certaines opportunités. Ça conduit à un cercle dans lequel, par exemple, ça va se réaliser. Ça veut dire, ça amène les gens à traiter ces personnes différemment, par injustice, quoi. Alors, c'est vraiment un concept puissant. Alors, redites-moi en quoi ça vous a aidé. C'est vraiment, c'est un topic, c'est des choses qui ne sont pas faciles à formuler, mais je pensais que c'était vraiment important de vous faire voir ce que j'ai découvert aussi. C'est profond, c'est vraiment puissant, ça peut nous limiter. Et on doit travailler dans ça tous les jours. On est là pour une raison, on est là, c'est un privilège d'être ici, dans cette terre. Ça veut dire qu'il faut faire le maximum, vraiment. Et je vous invite à souscrire à notre newsletter une fois par semaine. Je vous envoie des pensées, des stratégies pour voir des opportunités, pour vraiment réussir à conduire nos pensées d'une manière productive et
voir les choses autrement, parce que c'est parfois tellement compliqué, c'est nous qui on complique les choses. Alors, je vous invite à essayer. Regardez aussi la description, il y a beaucoup de links et beaucoup de ressources. Redites-moi dans les commentaires. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Et alors, merci beaucoup d'être là. Merci de prendre le temps. Et je vous souhaite courage et à la prochaine. Tout de bon.